Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Butterfly. La semaine dernière, nous avons parlé du pardon que l'on se fait à soi-même pour le mal que l'on se fait à soi et aux autres. Eh bien, cette semaine, nous allons parler du pardon pour les autres, pour ceux qui nous ont fait du mal. Dans une vie entière, il y a beaucoup de choses qui nous font du mal. Et quand ça ne vient pas de nous, eh bien souvent, ça vient des autres. Et pour pouvoir vivre avec ces douleurs, et pour ne pas avoir du ressentiment qui nous empêcherait de vivre bien et de passer à autre chose, eh bien il faut savoir pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait. Il y a une très jolie phrase du Talmud qui dit « Notre vengeance sera le pardon ». C'est-à-dire que bien souvent, pour rebondir dans la vie, pour montrer aux autres que ce qu'ils nous ont fait ne nous ont pas atteints, et pour se le prouver aussi à soi-même, eh bien il faut savoir pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les petits pardons sur les petites peines de tous les jours, qui ceux-là, avec un petit effort, sont assez faciles à donner, et généralement, on les donne. Et puis, il y a le pardon aux grandes souffrances. Les souffrances que vous ont infligé votre famille, quand on a été victime d'une agression, d'un viol, d'un vol, d'un traumatisme créé par quelqu'un d'autre. Alors, là, c'est nettement plus compliqué. Et c'est particulièrement dans ces moments-là qu'il faut apprendre à pardonner. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on a un stop devant nous qui nous empêche d'avancer. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, si j'ai été violée, si mes parents m'ont fait souffrir, est-ce que je dois leur pardonner? Tu trouves ça normal que je leur pardonne des actes graves à tous ces gens-là qui m'ont fait des choses qui m'ont profondément meurtri? Eh bien, je vous dirais qu'il ne faut pas confondre le pardon et l'oubli. Oublier, non. Parce que oublier, ça veut dire que on peut se retrouver dans la même situation. Pardonner, oui. Admettre que ce qui a été fait était grave, que ça a entravé notre vie, mais accorder son pardon, pas pour l'autre, pour soi-même, pour cesser de conserver en soi de la rage, de la colère et de la haine, et pour pouvoir enfin récupérer des nouveaux sentiments. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire que justice ne sera pas faite. La justice, ça n'a rien à voir avec le pardon. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous pouvez toujours évidemment l'attaquer en justice et bien évidemment le pardon viendra après parce qu'on ne peut pas faire une action en justice et puis en même temps pardonner. Le pardon vient toujours après. Mais pardonner, c'est un peu comme le deuil de quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut passer par plusieurs étapes. Alors on a d'abord la colère. Après, on a la volonté de régulariser les choses, qui peut se faire par la justice. Et puis après, on a le pardon. Parce que finalement, même si c'est horrible, parfois, les gens vous font du mal sans le vouloir. Parfois, ceux qui vous ont agressé ont des maladies. Et parfois, c'est complètement inexcusable et il n'y a aucune excuse, aucune sorte de possibilité de pardonner. Et pourtant,
il faut quand même le faire pour soi, pour être libéré de ce traumatisme. Parce que la libération, parce que votre propre libération passera par le pardon. Et on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Alors, pour pardonner, il y a diverses possibilités. Il y a d'abord des protocoles. Quand ce sont des actes graves qui ont été commis envers vous, je pense au protocole de Natacha Callestrem. Par exemple, il y a des protocoles de sophrologie qui sont très bien. Vous pouvez aussi aller voir un psychiatre. Vous pouvez aussi passer par la méditation ou du coaching spirituel. Mais de toute façon, il faudra verbaliser à la personne qui vous a fait du mal tout le mal qu'elle vous a fait. Que c'est pas forcé que cela soit en face de la personne. Mais par contre, il faudra absolument le verbaliser. Donc, je sais que par exemple, Natacha Callestrem, dans ses protocoles, vous demande de mettre une chaise en face de vous et de dire à la personne qui vous a fait du mal et qui vous a fait souffrir tout ce que vous avez sur le cœur, de manière à vous dégager. Et cette verbalisation va vous permettre d'accorder votre pardon. Tout simplement. Et puis, essayez de remplacer les sentiments négatifs par des sentiments positifs. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais, bien sûr, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Quand, par exemple, beaucoup de femmes ont eu des problèmes durant leur jeunesse, leur adolescence et parfois même après avec leur mère, eh bien, il y a toujours un moment où il faut savoir verbaliser les problèmes qu'on a eus avec sa mère, alors soit en face d'elle, certaines personnes le font en face, d'autres le font comme si leur mère était en face, mais elle ne l'est pas, mais verbaliser et dire tout haut les problèmes à sa mère, les problèmes qu'on a eus avec elle. Quand on a été victime, par exemple, d'une violence par rapport à soit un ami, soit quelqu'un qu'on ne connaissait pas, etc., il faut regarder cette personne en face, que ce soit dans son imaginaire ou en vrai, et lui dire exactement tout ce qu'elle nous a fait, tout ce qu'on a ressenti, et tout ce que toutes les conséquences que ça a eu sur nous. Et c'est par ce moyen que on va pouvoir accorder son pardon, en se débarrassant de tous les sentiments négatifs, tout simplement. Pour le reste, il faut ressentir de l'amour, peut-être méditer sur l'amour autour de soi et autour des autres. Envoyer de l'amour aux gens qu'on aime, à l'univers. Et peut-être même, un jour, on y arrivera à cette personne qui nous a fait du mal. Et alors là, enfin, nous serons en paix. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur la cloche, de transférer à vos amis et puis de me mettre un petit cœur si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée.